Bien, bonjour tout le monde. Ben, écoutez, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, c'est plutôt vous qui me recevez chez vous, puisque là, nous, on est connecté à distance pour un atelier qui aujourd'hui va traiter en fait des problèmes de stress, des problèmes de manque d'appétit, de fatigue. Et ce n'est pas particulier d'ailleurs à la pathologie cancéreuse, qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui. C'est avant tout, dans la vie, on peut avoir des coups de mou, mais on sait que durant les traitements liés au cancer, on peut avoir des phases où on se sent un petit peu fatigué, inquiet, inquiète. Là, vous êtes toutes des dames au téléphone, donc inquiètes. Et que ce soit avant une chimiothérapie, avant de recevoir un résultat, après un traitement, et donc on a des phases où on est peut-être un peu mieux, un peu moins bien. Dans tous les cas, cet atelier aujourd'hui, il a pour but d'apporter du plaisir, c'est la première chose, parce que on a beau dire, mais manger c'est essentiel, mais c'est aussi générer du plaisir. La deuxième chose, c'est que les ingrédients qui vont composer nos deux recettes, en l'occurrence un plat et un dessert, ça va être des ingrédients qui vont apporter de l'énergie contre la fatigue, un petit peu de protéines animales, végétales, qui vont contrecarrer, vous savez, la fatigue musculaire, et puis qui vont alimenter le cerveau. Il faut toujours un petit peu de sucre au cerveau pour que, vous savez, comme on dit, l'état de veille cognitif, c'est-à-dire en fait tout simplement d'être le plus possible au maximum de son bien-être cérébral pour réagir aux émotions, stress, de ce fait de pouvoir être, si ce n'est au meilleur de sa forme, de générer, vous savez, des hormones dans le cerveau qui nous donnent du plaisir, et donc justement le sucre fait partie de ça. Ni trop ni trop peu, on a bien dit, c'est pas non plus de rajouter du sucre. On utilise d'ailleurs des sucres qui sont beaucoup des sucres de fruits plutôt que des sucres blancs traditionnels. Alors, comme on en a convenu quand on s'est salué au tout début de démarrer cet atelier, vous n'hésitez pas à me poser des questions sur différentes choses. Le côté culinaire, vous le savez, je baigne dans la cuisine maintenant depuis plusieurs dizaines d'années, mais je suis aussi dans le domaine de l'éducation thérapeutique du patient, ce qui fait qu'à tout moment, j'espère pouvoir répondre à vos questions. Pour apporter quoi? Les réponses que d'autres patientes nous ont données ces dernières années à Unilassal, dans le groupe de travail, qui nous a permis de trouver ensemble des solutions. Justement, ce sont les patientes, les patients qui m'ont dit, regardez, nous on fait comme ça à la maison, d'ailleurs on a moins de problèmes, on est moins stressé quand on mange ce genre de choses. Alors, ça va durer environ 1h15, mais puis si ça dure un peu plus longtemps, ce sera toujours autant de plaisir. Alors, ce que l'on a fait en amont, et je crois savoir que vous avez tous les ingrédients pas loin de vous. Oui, ça fait. Ouais, que peut-être pour certains vous avez déjà pré-pesé, parce qu'on vous a donné en avance il y a quelques jours la liste des ingrédients. L'association qui nous a mis en relation, qui est un espace ressources cancer sur l'Oise, notre département, nous a mis en relation. Et de ce fait, on va pouvoir commencer. Alors regardez, moi je prends le menu, le repas, pardon, que vous avez reçu. Et donc, comme on a un plat, un dessert, je pense que le plus long, finalement, alors entre guillemets le plus long, on va en sourire, c'est de cuire les carottes. Donc les carottes, étonnamment, pour certains, en fait, vous l'avez vu, c'est dans le dessert. Alors, Alors moi je vous propose de faire un cookie façon carotte cake. Carotte cake, c'est de l'anglais, c'est en fait, les Anglais aiment bien mettre du sucré salé, et franchement c'est pas mal. Et donc on va faire, imaginez-vous, puisque là vous n'avez pas de photo, mais imaginez-vous des petites boulettes de cake, et puis donc que vous allez façonner à la main. Si vous voulez, vous prenez des gants, faites attention, tout ce qui est sanitaire, lavez-vous les mains souvent, essuyez votre paillasse, votre planche à découper de manière à travailler le plus propre possible. Moi j'ai tout autour de moi, alors peut-être vous avez fait pareil, j'ai du mal à voir sur la caméra. Et donc vous avez tous vos ingrédients. Alors le carotte cake, je vous disais tout à l'heure, c'est des petites portions, donc ça fait plaisir d'en manger une, d'en manger deux, puis très franchement d'en offrir aussi à quelqu'un dans la famille, surtout si vous qui l'avez fait, vous allez prendre, je l'espère, d'autant plus de plaisir, parce que ça fait partie de ça aussi, la cuisine, c'est-à-dire que faire les choses.
Bon, après, vous pouvez rester à côté de quelqu'un qui va le faire pour vous, parce que ce jour-là, vous êtes vraiment fatigué, et puis vous aurez plaisir à le voir travailler, et puis à mettre votre doigt dans le truc pour essayer d'y goûter. Non, on a dit pas le doigt, c'est pas propre. Donc une cuillère, allez, d'accord, pour essayer de lui piquer un petit peu de truc en disant « Ouais, c'est bien parti, continue ». Alors, il y a quand même une sacrée liste d'ingrédients, hein. Donc moi, personnellement, j'ai plein de petites coupelles face à moi. Et peut-être chez vous, vous avez gardé directement les petits pots de marque qu'il n'y aurait qu'à faire verser dans votre préparation. Alors, le carotte cake, moi je vous propose, parce que le plus long dans l'histoire, je vous disais, c'est de faire une petite purée de carottes. Alors, vous avez des moules, hein, vous avez des moules pour faire des... soit on a un moule pour mouler le truc, ou alors on fait des boules à la main. C'est comme vous voulez. Alors, on va obtenir, imaginez-vous, dans un saladier, vous avez un assez grand saladier, moi je m'en mets un ici. Eh bien écoutez, vous prévoyez, parce qu'il y a quand même mon volume, c'est pas tant que ça, il y a 500 grammes de volume. Mon saladier est peut-être un petit peu petit, mais allez, moi je vais faire avec. Et l'idée ensuite c'est de bien mélanger. Il vaut mieux toujours avoir des saladiers bien grands, comme ça permet de mélanger convenablement. Et puis si c'est pas suffisant, vous prenez 2 saladiers côte à côte, je préfère ça plutôt que d'en mettre partout. C'est d'ailleurs ce qui va m'arriver probablement, c'est que mon saladier est un peu petit, trop petit. Alors moi je vous propose de prendre une belle carotte, c'est-à-dire un petit 100 grammes, il est marqué dans la recette 90 grammes, et on va obtenir une purée. Donc, je vous propose que vous commenciez la purée, à savoir d'abord de peler la carotte. Alors regardez, moi je vous propose de prendre, je ne sais pas chez vous, vous avez certainement un éplucheur à légumes comme ça. Moi un économe. Mais moi, regardez, j'ai ça, vous connaissiez? Un épluche tomate. Vous le voyez ou pas? Non, parce que là, on a perdu la connexion. Oh, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Ça va revenir, j'entends que le team... Ouais. Alors, vous prenez un économe, allez-y. Et en fait, on va peler le... Alors, pourquoi cet économe? C'est un économe qui a des petites dents toutes fines. Je vous dis, c'est un épluche tomate, ça vaut quoi? 2,50 € ou 4 € si vous vous faites avoir. Alors, on trouve ça dans des solderies, hein. Il n'y a rien de bien cher. Ça coupe vachement bien, faites attention à vos doigts. Et donc, vous pelez votre... Alors, ça sert pour éplucher des tomates, des carottes, des poivrons. En fait, vous savez, tout ce qui a une peau assez épaisse qui pourrait générer des petits problèmes de transit. Il y a des gens qui ont des soucis de transit, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, on va retirer la peau des poivrons. D'accord? Bon, ben là, on retire la peau de la carotte que vous aviez préalablement lavée. On s'était dit en préparant la recette dans l'email, surtout bien laver tous vos ingrédients. Alors, quand la carotte est pelée, hop, on va couper les extrémités comme ceci. Attendez, je pousse mon verre de lait parce qu'il peut gêner votre vision. Alors, voilà. Et hop, viens là, toi. Et donc, je vais couper plutôt des petits bouts de carotte. Alors, je vais la tailler en morceaux. Parce que plus petit je vais faire des bouts, plus vite va aller la cuisson. Bah oui, bien sûr. Alors, vous allez me dire, il n'y a qu'une carotte. Hein. Alors, ne faites pas une bassine d'eau, je vous en prie. Hein. Prenez une petite casserole. C'est pas la peine de mettre 1 litre d'eau. Je dirais que un demi-litre d'eau et encore. Vous mouillez juste les carottes un petit peu juste au-dessus. Et regardez, je fais des dés très petits. Ça fait des dés de quoi? Un petit centimètre cube. 1 centimètre sur 1 centimètre et peut-être même moins, plutôt un demi-centimètre. Ce qui fait que ça va cuire vite parce que, vous le savez bien, sur le site Vite fait bien fait que vous connaissez, que vous utilisez, parce que ce site donne à peu près 90 recettes qui sont faciles, justement pas chères. Et bien sur ce site, justement, on vous explique un certain nombre de choses, dont d'ailleurs l'usage de l'épluche tomate dont je viens de vous parler. Et on vous explique sur ce site aussi, justement, que cuire pour cuire rapidement, vite fait, bien fait, c'est d'ailleurs le nom du site. Et ben il faut faire des choses intelligemment. Et là, je suis en train finalement de couper des petits morceaux avec un petit couteau normal. Si certaines d'entre vous ont mal aux mains, ben, ils prennent un couteau en céramique, c'est beaucoup plus léger.
Et puis ça permet, quand on a des problèmes de doigts un peu crispés, ce genre de choses, ben, d'aller beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus sûrement pour éviter de se couper les doigts. Voilà. Et bien c'est parti. Voilà, moi j'ai mes carottes de prête en petits morceaux. Et de ce fait, ben, je m'en vais mettre ça dans une eau chaude que j'ai lancée juste avant. Et qui n'est pas encore tout à fait chaude parce que j'ai mis trop d'eau, je vais en retirer. Est-ce que vous la salez, non ou pas? Oui, vous la salez. En fait, il n'y a que quand vous cuisez des haricots ou des lentilles que vous ne salez qu'à la fin. Parce que si vous cuisez des haricots ou des lentilles, ça va faire durcir la peau, notamment des haricots blancs. Et ce qui fait que, des pois cassés aussi, et de ce fait, ça va faire quelque chose d'un peu plus dur et on ne sale qu'à la fin. Donc, ben, ouais, allez, moi, même si mon eau n'est pas encore très chaude, c'est pas grave, mais ben, chauffer doucement. Et puis moi, ce que je veux, c'est faire une purée qui soit facile à écraser pour mon carotte cake. D'accord. Nous aussi, là, on a mis les carottes. Allez, c'est parti. Donc, on sera en même temps. Ah, le temps, madame, alors. Le temps, je suis un homme riche, donc je ne compte pas le temps. Mais comme le temps, c'est l'argent, allez, blague à part. Ben, écoutez, quand la carotte deviendra toute molle. Et je vais vous donner un truc que j'avais pas pensé. Vous savez que dans la recette, il y a du bicarbonate de sodium pour faire un peu, comment dire, que le gâteau, vous savez qu'il y a du bicarbonate de sodium, il y a aussi de la poudre à lever. Donc je sais que vous avez du bicarbonate de sodium à la maison. Et bien vous savez quoi, vous en mettez une pincée dans l'eau de cuisson. Moi je vais en mettre, ça va accélérer la cuisson et ça va attendrir encore plus la carotte. D'accord? Pardon? Voilà. Alors, je m'essuie les mains. Et vous voyez, c'est que des petits trucs que les cuisiniers m'ont appris dans mon cursus de cuisine santé. Et ça permet de gagner du temps et de faire que la carotte va être beaucoup plus tendre, molle, quoi. Bon, ça c'est fait, la carotte tourne. Écoutez, comme on est dans la carotte, je vous propose de prendre une autre carotte. Alors la recette nous dit 120 g de carottes râpées. Bon, vous en prenez une légèrement plus grande. Et puis, vous allez aussi la peler. Et puis, vous prenez une râpe. Dans la liste des ustensiles qu'on vous a fournis, eh bien, votre association vous a dit de prendre une râpe. Donc, tout le type de râpe me va bien, puisque le carotte cake va mélanger à la fois la carotte purée et la carotte râpée, quoi. Ça va être sympa. Ça va donner un peu de mâche, plus les autres ingrédients qui vont être sucrés, salés, ça va être sympa. Voilà. Oui, parce qu'on mettra une petite pointe de sel. On met toujours une pointe de sel dans un gâteau. Là. Allez, je débarrasse. Allez, tiens là. Isabelle. Oui. Épluche et toi tu râpes. Et après, quand tu m'as et je reprends le relais. Bien. Allez, moi je râpe. Ma râpe, elle est ici. Oh, il y a plusieurs tailles pour la râpe. Écoutez, pas trop petit, ça sert à rien. Personnellement, regardez, je prends ce genre de râpe parce que sinon, les autres c'est trop petit, ça va faire une bouillasse. Ça va pas être sympa. Allez, on est parti pour ma carotte. Je vais faire de l'autre main. Ça râpe parce que j'entends. Très bien. Ou alors vous avez des souris dans la cuisine. C'est vraiment. Vous râpez. Allez, on y va. Ça travaille, ça travaille. Alors c'est bien parce que vous êtes à la maison, vous pouvez être seul, vous pouvez être à deux, vous pouvez vous faire aider face à nous, face à la caméra. C'est ça qui est bien. Et puis comme ça, si vous n'êtes pas seul, le jour où il y a un aidant, le jour où vous êtes fatigué, l'aidant peut prendre le relais, quoi.
Bon, moi j'en ai assez, hein, parce que elle était assez belle ma carotte. Hein. C'est là à peu près. Alors je sais qu'en cuisine les grammages sont pas très importants. Normalement en pâtisserie beaucoup plus. Mais s'agissant de la carotte là, puis vous savez une carotte est plus ou moins humide, plus ou moins, elle est bio, pas bio, elle est restée un moment dans le frigo. Bon là je suis incapable de gérer ça. Donc on verra tout à l'heure, quand on mélangera tout ça dans un saladier, on verra la quantité d'eau à ajouter et on ira mollo pour être sûr qu'on n'a pas quelque chose de trop mou. Sinon on va le payer cher à la cuisson. Bon, moi j'arrête ici, je mets à laver. Hop. J'entends que les carottes sont contentes, apparemment. Elles mijotent, elles baignent. Et je remets un peu de sel, j'en avais pas mis beaucoup. J'en mets un petit peu, pas trop non plus, parce que finalement ça reste un gâteau quand même, hein, donc il ne faut pas non plus. Alors moi j'ai un beau petit tas de carottes, et si je lis bien la recette, elle est extrêmement simple, puisqu'on vous dit de tout mélanger ensemble. On préchauffe le four, on met une feuille de papier cuisson donc dans une plaque qui va au four. Et puis, on y va, on va faire des petites boules. Alors, d'abord, on prend un saladier. Et dans le saladier, on va mélanger absolument tous les ingrédients. Alors, ce qu'on peut commencer à faire, alors ce qu'on va mettre en dernier, parce que vous avez une liste d'ingrédients qui comprend au moins une douzaine de choses, même si ce sont que des pincées, une cuillère à café, une cuillère à soupe, etc. Le dernier truc à mettre, c'est l'avoine. On verra si c'est trop, pas assez, et on gérera avec la quantité d'eau. Alors, on y va pas à pas. Est-ce que vous êtes en phase avec moi? Oui, tout à fait. Alors, moi je vais mettre la carotte râpée en premier. Est-ce que vous avez un beau saladier bien grand? Oui, c'est le cas? Parce que moi j'ai un peu peur que le mien soit petit. Alors, ce que je vais faire, c'est me pencher dans le placard pour savoir si j'en ai pas un plus grand. Et comme je n'en ai pas un plus grand, je vais séparer toute ma préparation en deux parce que je sens que je vais me faire avoir pour mélanger tout ça. Alors moi, je sépare en deux, mais vous pas du tout. Hein. Si vous avez à ce que je vois, un grand saladier, c'est parfait. Alors, ça y est, je mets ça. J'ai mis ma carotte râpée puisque j'ai pas encore ma purée de carottes. Allez, j'y vais, je mets 130 g de farine complète. Alors, complète, ça veut dire qu'il y a plein de micronutriments dedans. Elle est bonne pour le transit intestinal, elle apporte plein de minéraux. Alors moi, c'est carrément une T110. 110 veut dire qu'il y a 110 mg de minéraux à l'intérieur, donc bonne pour la santé. Elle n'est pas très blanche d'ailleurs, je ne sais pas si on arrive à la voir à la caméra, mais elle est un peu grisouillette. Après, si on n'a que de la farine blanche, T45, T55, T65, allez, eh ben parfait, donc vous verrez. Alors moi je sais, carrément 150, vous avez acheté vraiment, c'est quelque chose de précieux. Hein. Alors attendez, voilà, je vais débarrasser tout ce qui me m'est plus utile. Voilà. Ensuite, deuxième, c'était la purée de carotte, on va attendre 5 minutes, enfin plutôt 10, parce qu'elle n'est pas encore cuite. Carotte râpée, on vient de le mettre. Le flocon d'avoine, il est en 4e sur ma liste, mais on a dit qu'on le mettrait plus tard. Allez, on y va sur du pruneau haché. Vous avez normalement près de vous des pruneaux. Alors moi, perso, vous savez quoi? Il me restait un petit fond de figue dans le placard. Et je suis comme tout le monde. Eh bien, je ne vais pas aller jeter des choses ou quoi que ce soit. J'ai décidé que ce serait des figues. Alors, pruneau aux figues, pourquoi? Parce que vous avez dedans des minéraux. Vous avez du potassium, vous avez du magnésium, vous avez des fibres, vous avez des protéines végétales et vous avez du sucre. Ben, c'est tout ce que je cherche. Donc c'est parfait. Alors, coupez les morceaux de pruneaux en tout petits cubes. Vraiment ridicule, hein. C'est presque haché. On peut dire haché. Alors moi je fais d'abord des tranches, que ce soit avec les pruneaux, comme vous le voyez, ou alors ma figue. Et dis donc, en ce moment il y en a plein de figues. Hein. J'en ai plein mon jardin, et alors je vais vous dire avec la belle arrière-saison, parce que je ne sais pas si on se souviendra de cet enregistrement, mais on est le combien d'octobre? On est le 10, et bien vous vous souviendrez qu'il fait 28 degrés dans le nord de la France, et il fait 30 degrés dans le sud. Juste,
On a l'impression là que qu'on est en plein été. Et ben, je pense que mon figuier va continuer à donner des figues si ça continue comme ça pendant, j'espère, un certain temps. Alors, ce ne sont pas les figues du jardin, mais ça pousse très bien dans le nord de la France, de là où cette émission est tournée. Donc, voilà. Là, je continue de couper en petits morceaux ma figue. J'entends que ça bosse chez vous, hein, super. Oui, elle coupe avec son appareil. Bien sûr. Et ben voilà. Alors, le petit inconvénient de la figue, c'est qu'il y a des petits pions. Hein. Alors, si on a un dentier pour une personne qui a peut-être des fausses dents ou autre, ça peut être gênant. Et puis, fausses dents ou pas fausses dents, il y en aura dans les dents, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, ben écoutez, moi, j'ai dit combien, je révise, hein, je suis comme vous, pruneau, 100 grammes. Voilà, je vais remettre un petit peu. Alors, j'en ai un qui est un peu dur. Ben, je vais le laisser de côté. Parce que, ben, étant donné que s'il a un peu... Ouais, il faut que ce soit bien mou. Hein. L'idée, c'est que vous savez, des pruneaux moelleux, comme il y a des abricots moelleux, comme ça apporte un peu d'eau. Parce que vous allez voir, on va ajouter que très peu d'eau dans un instant. On va faire un amalgame, une pâte qui est très sympa. Et puis, si vous avez des petits-enfants, ben, associez-les à ce genre de recettes, ils vont adorer. D'accord. Ah oui. Ah, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore grand-mère. Ah. Moi non plus. Allez, alors, moi, tant qu'à faire pour débarrasser ma planche à découper, moi, je mets dans le saladier, je mets, hop, ma figue. Et vous, j'ai cru comprendre, c'était du pruneau. Oui, du pruneau. Non, allez, faites donc. Hop, on en est où? Ah, ça colle bien, hein, par contre. Hein. On en est toujours aux petites carottes qui sont toujours en cuisson, ils ne vont pas tarder à être prêts. Ouais, bon, ça nous laisse tout le temps de faire l'assemblage, vous voyez, c'est un truc cool. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, oui. Alors, moi, j'ai du raisin. Il est là. J'ai du raisin. Alors, le raisin, écoutez, on en trouve partout. Il y en a du quasiment rouge, du noir, du jaune comme celui-ci. En fait, des raisins qui sont moelleux, c'est-à-dire semi-secs. Il reste encore un peu d'eau. Moi, j'en ai prépesé 30 grammes. Donc, c'est ce que je vous avais suggéré de faire dans notre email lorsqu'on a mis en préparation tout ça. Ben, écoutez, voilà. Moi, j'ai mes 30 grammes qui sont mis. Pour l'instant, je ne mélange pas, ça ne sert à rien. Ensuite, raisin sec, eh bien, il faut quand même un peu de sucre. Alors, moi, j'en ai pesé, il est ici, du sucre roux. Alors, on est dans le nord de la France, hein. Vous avez peut-être de la vergeoise brune, avec beaucoup de mélasse à l'intérieur. Des gens qui auraient des origines plutôt des îles, Antilles, etc., Dominique, utiliseraient du rapadura, du mascobado, qui sont en fait des sucres avec vachement de mélasse dedans. Et en fait, bien sûr, il y a un pouvoir sucrant toujours, mais finalement, il y a moins de sucre au sens, vous savez, qui fait élever le taux de sucre dans le sang, il y en a un peu moins, donc c'est plutôt intéressant. Et puis le sucre de coco est très bon aussi, ce qu'on appelle son index glycémique est plus bas, c'est-à-dire qu'il va déclencher moins rapidement l'arrivée de glucose dans le sang et mettre certes un petit coup de fouet pour justement le côté fatigue, c'est bien, mais attention, si les gens peuvent être diabétiques, qu'il n'y ait pas un trop grand coup de fouet et se retrouver en hypoglycémie après. Hein. Oui, c'est ça. Donc là, moi, ok, c'est du sucre de canne roux, pareil, il me restait ça dans le placard et c'est très bien. Ensuite, le beurre mou. Alors, vous avez fait ramollir du beurre. Oui. Eh bien, écoutez, allez-y, je vous propose. Alors, le mien est déjà en train de reprendre en masse, mais il est très bien. Alors, comment j'ai fait pour vous avez fait comment pour le ramollir? Nous, on a sorti le beurre, là, il n'y a pas très longtemps, du réfrigérateur, on l'a laissé à... Ouais, à la température ambiante. Moi, je lui ai mis un petit coup de micro-ondes, 10 secondes. Alors que vous voyez, on a quoi? Combien de beurre? On a 60 grammes de beurre. On appelle ça un beurre pommade. Regardez, face caméra, on le voit. Il est en train de couler. Très bien. On le met dans le saladier, vous vous embêtez pas.
Sauf que moi j'ai 2 saladiers, donc je sépare tout en 2, mais c'est pas grave, j'aurais 2 fois plus de boulot. Si j'avais pris un plus grand saladier, eh ben ouais, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, hein, moi qui suis prof ici à Uni-la-Salle, prenez des choses grandes, et il faut bien être face à vous aujourd'hui pour oublier de prendre un grand saladier, n'est-ce pas? Eh ben, écoutez, on apprend ou on réapprend à tous les âges. Hein. Alors, beurre mou c'est fait, le sucre c'est fait. Une cuillère à soupe d'huile. Alors, l'huile que vous voulez, du moment que ce n'est pas de l'huile d'olive, hein, parce qu'on n'est pas en train de faire un plat sucré. L'huile d'olive est quand même avec une typicité quand même assez importante. Donc, je vous propose, alors, puisqu'on a de l'huile de colza qu'on utilise pour tout à l'heure pour le plat principal, moi je dis une cuillère à soupe d'huile de colza. Alors là, j'ai pas de cuillère à soupe propre sous le coude, je prends 2 cuillères à café, c'est exactement la même chose. Une cuillère à café, 2 cuillères à café égale une cuillère à soupe. C'est parti. Alors, ça aurait pu être d'huile de pépins de raisin, ça aurait pu être de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide. Mais en fait, franchement, là, avec cette huile-là, on va vous apporter des oméga 3 qui certes vont chauffer. On dit toujours, attention, on ne chauffe pas trop d'oméga 3, mais là, ils vont chauffer dans l'ensemble d'une matrice alimentaire qui va vous donner un gâteau, un cake, et qui va finalement protéger les oméga 3. Donc, plein d'oméga 3. Et dans la recette de tout à l'heure, vous verrez, il y a une source d'oméga 3 aussi intéressante parce que ça déstresse. Alors, ça déstresse bien sûr, mais ça ne sert pas qu'à ça. C'est anti-inflammatoire, c'est bon pour la peau, c'est bon pour la vue. Donc, moralité, franchement, c'est juste génial les oméga 3. Vous connaissiez les oméga 3? Ça vous parle? Vous savez qu'on en trouvait dans le poisson aussi. Ouais, génial. Et dans le saumon. Ouais, tous les poissons des mers froides. Pardon? Dans les sardines, dans les noix. Vous auriez pu mettre de l'huile de noix aussi. Attention, c'est plus cher, hein, faut être correct. Faut quand même. On doit cuisiner vite fait, bien fait, mais pas cher aussi. Hein. Il y a des gens, bah oui, je ne sais pas si c'est votre cas, mais qui ont arrêté de travailler momentanément. Donc, moralité, bah oui, donc les indemnités ne sont pas forcément à 100%. Et oui, donc il faut faire attention, puis tout augmente en ce moment. L'huile de noix en plus ne se garde pas longtemps, il faut vraiment acheter que des petites bouteilles, comme l'huile de, je sais pas moi, de pistache aussi, mais il y en a moins d'oméga 3 dans l'huile de pistache. Et tout ça, ça coûte cher. Ça se conserve combien de temps? Bah écoutez, ça dépend le volume. Alors c'est des petites bouteilles qui doivent faire environ, allez, 250 millilitres je dirais, 25 centilitres, et donc moi je dirais que 3 mois, 4 mois c'est très bien. Ah oui. Après, pas plus, ça va rancir, n'importe comment, ça sert à rien aussi. Puis je vous dis, ça coûte cher. Alors moi, je viens de mettre mon huile, c'est parfait. On va y casser un œuf dans un instant, peut-être avant de casser l'œuf, comme ça il restera l'huile, et il restera, pardon, l'œuf la carotte, la purée de carotte, et il restera aussi les flocons d'avoine. Moi, je vous propose de mettre toutes les épices qu'il y a face à nous. Alors moi j'ai face à moi, alors en plus c'est bon, ça sent bon depuis tout à l'heure. Je vous avoue que pour le coup là j'ai ouvert des petits pots tout frais qui viennent d'être achetés, donc en réalité ils ont été mélangés, mixés, écrasés il n'y a pas longtemps. Donc je sens vraiment tout ça près de moi, c'est vraiment génial. Et j'espère qu'il en est de même chez vous. Alors c'est pareil, les épices, on garde ça 6 mois. Achetez des petits volumes, comme ça vous gardez 6 mois et ça suffit. Alors après oui, ça rancit aussi, ça perd son intérêt. Parce que là, si on utilise tout ça, c'est pour vous donner justement un coup de peps, pour le stress, fatigue, parce que ces épices sont connues justement pour justement, comment dire, nous stimuler et donner envie de manger, envie, ce plaisir de faire, de bouger. Et donc, elles sont pleines de goût, elles nous renvoient à une cuisine ethnique, indienne, maghreb, et donc ça va être vraiment un carotte cake vraiment très bon. Et donc, disais-je, ouais, elles peuvent rancir quand même et perdre leur intérêt. On est là pour qu'elles aient un effet quand même sur la santé, même si ce sont des doses culinaires évidemment. Donc on n'est pas dans les compléments alimentaires du tout. On est là à prendre des petites quantités tout le temps, dans une entrée, un plat, un dessert, le matin, le midi, le soir. On varie les plaisirs. Et au final, on a toujours comme ça dans sa cuisine quelque chose d'intéressant qui va stimuler, en l'occurrence pour le côté fatigue, stress et manque d'appétit. Alors moi j'ai dans la main, je ne sais pas vous ce que vous avez, vous pouvez prendre cannelle, cardamome, muscade, extrait de vanille et de la levure chimique
Et le dernier ingrédient, du bicarbonate de sodium, qui en fait complète la levure chimique pour, pour que le gâteau lève un peu plus. Et si vous n'avez pas de bicarbonate de sodium, vous en avez? Oui, oui. Parfait. Mais si vous n'en avez pas, vous auriez mis un peu plus de levure chimique. N'importe comment, il y a du bicarbonate de sodium dans la levure chimique. Alors, allez, c'est parti. On nous dit quoi? On nous dit, moi en main, j'ai, ben, je le sens, j'ai la cardamome. Et la cardamome, c'est une cuillère à café. Alors moi, je sépare tout en deux, comme on a dit. Hop. Ensuite, la cannelle, j'ai très bonne cannelle. Hop. Et attention à, cette fois-ci, la muscade. C'est vraiment traître parce que c'est fort. Moi, je vous dis une pincée ou alors une pointe de cuillère à café. D'accord? Donc, vous voyez, j'en ai mis dans mes deux plats. Ça se remplit doucement. Ensuite, bah, écoutez, la poudre à lever. Alors, la poudre V, c'est un sachet. Vous savez, c'est un sachet standard. Hein. Je ne vais pas vous donner la marque, mais on la connaît tous. Oui. Hein. Et puis une vieille marque française. Et donc, bah, je vais mettre la moitié de... Moi, je répartis mon sachet. En fait, moi, j'ai un sachet de 11 grammes. C'est parfait. Hop. C'est fait pour le sachet rose. Nous aussi. Hop. Moi. Non, je l'ai pas fait exprès, mais bon, octobre rose. On est au mois d'octobre. Ça y est, j'ai mon sachet octobre rose. Tiens, j'ai oublié de mettre ma petite cocarde sur la veste pour octobre rose. Eh ben oui, hein. Bien sûr, c'est pour montrer qu'on est tous impliqués, qu'on est concernés. Alors, bah, moi, il me manque le bicarbonate de sodium, une cuillère à café. Allez. La petite pointe de sel, tout à fait, madame. Pas trop, hein. Et puis, ensuite, une pointe de couteau d'extrait de vanille. On parle aussi d'une cuillère à café, mais franchement, c'est peut-être un peu beaucoup, hein. Moi, la recette, je vais vous dire que je mets une pointe. Alors, moi, j'ai de la poudre de vanille. Vous avez quoi chez vous? Vous avez... Nous, c'est de la vanille liquide. Ouais, bah, c'est très bien. Vous en mettez un petit filet dans votre saladier. Ouais, d'accord. Oui, parce que là, on va pas vous faire prendre une gousse de vanille et la gratter. Bon, d'abord, honnêtement, ça coûte vraiment plus cher. Et on n'en a pas besoin de beaucoup. Ça veut dire que la gousse, qu'est-ce qu'on ferait du reste? Ça va quand même sécher. Et puis souvent, les gousses, c'est pour mettre, vous savez, infuser dans du lait. Oui, mais sauf que ici, la recette, il n'y a pas de lait. On est sur quelque chose qui, vous allez voir, est très sec pour l'instant. Alors, il va nous arriver... La seule chose qui a du mythe pour l'instant, c'est un peu le beurre, parce qu'il y a 12% d'eau dedans et du gras. Ensuite, on a la carotte crue qui est humide aussi. On va y ajouter donc maintenant, tout simplement, vous l'aurez compris, la purée de carotte qui, à mon avis, est largement cuite depuis longtemps. Hein. Et puis, voilà, allez, on fait ça. Moi, je m'attaque à quoi faire? Un petit peu, comment dire, avec ma passoire, récupérer ma purée de carotte. À tout de suite. À tout de suite, oui. Ça y est, là, nous, c'est bon, elle est cuite. C'est parfait. Oh, moi aussi, je pense. Hein. Vu que nous sommes deux, moi, j'ai anticipé, j'ai écrasé la purée de carotte. Ah là là. Alors, ok, je pousse mes affaires, ça va faire du bruit. Et voilà. Bon, ma purée de carottes, on les goûte un peu, mais on va garder l'eau. Enfin, on garde pas d'eau, on garde pas de jus. Hein. Regardez, là, elles sont vraiment sèches. Ok. Et je prends une cuillère. Ouais, tiens, j'ai une spatule ici. Et je prends la moitié de mes carottes, puisque moi j'ai 2 saladiers. Vous mettez tout dans votre saladier. Ben oui. Bon, ça sent bon déjà, écoutez, j'espère que chez vous c'est pareil. J'ai un plaisir à cuisiner avec vous. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur l'utilisation des épices au Moyen-Âge. Et c'était fabuleux les recettes que l'on a pu faire. C'était tous les jours un ravissement de cuisiner pour ce livre. Oui.
En plus, avec la chaleur des carottes, là, ça se dégage. Franchement, on a plaisir. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste... Je vous avais demandé de mettre de côté un verre d'eau d'environ 60 millilitres, donc en clair, un verre d'eau. Et moi, je l'ai bien sûr oublié, ce qui fait que voilà, j'ai un verre d'eau, hop, que je vais me remplir. Donc un verre classique, souvent un verre moyen fait 100 millilitres. Eh bien, écoutez, vous en mettez un peu moins, vous le pesez si vous voulez, parce que ça fait 60 grammes égale 60 millilitres. Alors, évidemment, c'est mieux de mettre de l'eau de la bouteille plutôt que du robinet. Elle a certainement moins le goût de chlore. Voilà, 60 millilitres d'eau. Et puis, la purée de carottes. Alors, vous avez vu, moi, j'ai mis les petits morceaux directement. Les petits morceaux de carottes, comme ils sont très très cuits, j'ai aucun problème là-dessus. J'ai pas réduit en purée. Hein, vous voyez, face caméra, là, je sais pas, le petit morceau qui se balade. Ah ouais, quand on va malaxer, tout ça, ça va s'écraser, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, donc, il n'y a même pas à sortir un mixeur, un robot de quoi que ce soit. Moi, je suis comme tout le monde, moins j'en fais en vaisselle, mieux je me porte. Et puis quand... Ben oui, ça déstresse... Pardon? J'ai avec des ustensiles simples. Bah oui, bien sûr, madame. Alors, on n'a pas tout. Il nous manque quoi? Le flocon d'avoine. Alors, Alors là, c'est là que je commence quand même à regarder. Je commence à... Alors, je retire. Moi, j'avais des petites cuillères là qui traînaient dans tout ça. Je retire. Hop, on va mettre à laver. Je vais peut-être prendre une spatule, une deuxième cuillère. Enfin là, vous pouvez mélanger. Hop, vous pouvez le mélanger. Je prends quand même une fourchette pas loin. Imaginons que mes carottes soient un peu encore pas assez tendres. Je les écrase à la fourchette. Non, franchement, moi, ça se passe bien. Je peux vous dire que mes carottes vont s'écraser, c'est qu'à le dire, face à moi. Hein. Elles se font toutes petites là. Nous avons mis une partie de l'eau pour l'instant. Ouais, ben voyez ce que ça donne. Moi, franchement, je me suis lâché. J'ai mis les 60 millilitres d'eau. Et franchement, ça le fait bien. Attention, on n'a pas encore mis l'avoine, hein, qui va absorber beaucoup. Alors, dans l'avoine, il y a plein de minéraux. Ah ouais, regardez, moi, ça me... Ouais. Hop, ça me fait vraiment un amalgame un peu humide, trop humide. Mais c'est normal, puisque j'ai pas mis l'avoine encore. Et ma purée de carottes, franchement, elle est juste bien ferme comme je voulais. Et ben, vous voyez, je continue à la fourchette, parce que ça me plaît pas mal à la fourchette. Hop. Sauf que, hop, je vais faire ceci. Hop, j'ai une carotte qui voulait se sauver, mais je l'ai rattrapée. Alors, voilà, le beurre est en train aussi de se mélanger. Et on n'oublie pas qu'il faut dans un instant mettre donc un œuf, on avait dit. Entier, un œuf. Et ça va faire du liant avec à la fois les protéines du blanc d'œuf, très bon pour la santé. L'œuf, c'est la meilleure protéine qui puisse être. Hein. D'accord. Ouais, je les ai déjà dit dans d'autres ateliers, mais franchement, il faut le répéter à chaque fois. Hein. Et quoi donc également le jaune. Le jaune va donner en fait un petit peu de gras quand même, parce que cette recette n'est finalement pas si grasse que ça. Et le gras va donner de la texture. Il y a aussi des protéines dans le jaune, hein, faut pas croire. Et donc l'ensemble, ouais, bien sûr, c'est vraiment de l'énergie. Hein. Vous savez, il y a plein de pays méditerranéens où on prend, vous connaissez peut-être le régime méditerranéen, qui est en fait, on mange peu de viande rouge, finalement peu de choses carnées, mais on mange pas mal d'œufs. Hein. Voilà, moi j'ai quelque chose qui, vous voyez, donne ceci. Et donc, je regardais dehors parce que je suis attiré par ce soleil, c'est incroyable, j'ai une vue magnifique de ma cuisine. Alors, et ça, vous voyez, cuisiner d'un endroit qui est ensoleillé, c'est quand même bien mieux tout de suite. Finalement, je vois pas comment on pourrait stresser autour de cet atelier, franchement, quand on fait à manger, qu'on est en bonne compagnie. Alors, hein, n'est-ce pas? Et je le pense. Ensuite, écoutez, là, je vais mettre une partie de mon avoine.
Alors moi je le mets dans mes 2 saladiers. J'ai quand même pas tout mis, hein. J'ai pas envie que l'avoine me donne quelque chose de trop sec. Et allez, je continue de mélanger. Et on fait rentrer l'avoine dans le mélange. Ouais. Donc, tout de suite, vous voyez, ça absorbe l'eau, hein. C'est clair. Hein. Attention là, perso, j'ai pas encore mis l'œuf. Hein. Voilà, eh bien, continuez. Vous avez donc mis tous les ingrédients. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Et vous voyez, bon, l'avoine est en train de bien s'amalgamer, je suis content. J'ai toujours peur, vous savez, l'avoine, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a plein d'avoines, enfin, différentes avoines, plus ou moins séchées, plus ou moins, ce sont des muesli, comme on dit, hein, vous savez, écrasées, etc. Et donc, de ce fait, j'ai toujours peur d'un sachet à l'autre qu'il y ait des différences. Et puis, idem également pour ma carotte. Qui était une carotte là, bon, apparemment c'était honnêtement pas une carotte bio, c'était une carotte industrielle classique, d'agriculture conventionnelle. On a toujours peur qu'elle soit pleine d'eau, mais non, elle est bien, et puis voilà. Là, nous avons pris des flocons complets. Ouais, bien, ah ben, vous avez donc plein de fibres, qui des fibres, des minéraux aussi. Eh ben moi j'ai un bel amalgame. Oui, bah nous aussi, c'est une bonne texture. Ah, c'est pas mal, hein. Alors attendez, moi j'ai pas encore mis mon œuf. Je vais effectivement le casser. On dit que, alors, si on séparait le blanc du jaune, on dit qu'on clarifie un œuf. Mais là, j'ai même pas besoin. Je le mets entier. Hop. Je le mets entier. Je vais le fouetter un petit peu. Comme ça. Alors, vous, pas la peine de fouetter puisque vous avez qu'un seul saladier et vous l'avez mis dedans, de ce que j'entends. Oui, tandis que moi, je dois le séparer en 2. Eh oui, avec mes bêtises. Donc, ce qui fait que, eh oui. Et donc, ce qui fait que je suis en train de le séparer en 2. Sinon, alors peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais rassembler les 2 saladiers au dernier moment en un seul, mais je n'y crois pas vraiment. Je vais assumer ma bêtise jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. Voilà, j'ai une petite louchette. Hop. Je vais regarder à mettre la moitié de l'œuf ici. Allez, c'est parti. Ça va? Ça se passe bien? Oui, nous avons une belle texture, là. Bon. Allez. Et ensuite, bon, on va faire des petites boules et on va le poser sur une plaque à cuire dans le four préchauffé à 180 degrés. Moi, je vais continuer. Vous voyez, j'ai hésité à mettre tout l'avoine. Définitivement, j'ai remis tout l'avoine. Sinon, c'était un petit peu trop humide. Et là, bon, il faut quand même passer un petit peu de temps à malaxer à la cuillère. Ben ouais, il faut que ce soit homogène quand même. Hein. Parce que s'il y a des petits tas d'avoine dans un coin, ça va pas être sympa hein, lorsqu'on va mettre la dent dessus. Ah ben moi ça me plaît bien tout ça. Ah ouais, bah écoutez, on dit toujours que les Anglais nous font des trucs bizarres. Mais par moment, ça peut tenir la route quand même. Allez. Alors vous savez que ce dessert pourrait aussi convenir pour les gens qui ont des soucis de transit, hein, puisqu'on a quand même des fibres. Donc si on a un petit souci d'intestin paresseux, bon ben voilà, ça peut être tout à fait intéressant. Gustativement, ensuite vous avez plein d'épices, toutes les épices qu'il y a dedans sont ce qu'on appelle des dépuratifs intestinaux, c'est-à-dire qu'en fait ils assainissent l'intestin. Eh bien écoutez, c'est pas plus mal aussi. Voilà. Et puis vous savez, quand on a une mauvaise digestion, et bien justement ça inquiète, on peut avoir des petits soucis de ballonnement et autres. Et bien ça en rajoute au stress. Et bien quelque part, écoutez, c'est pas plus mal. Tout ça, ça va dans le bon sens. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre une plaque du four. Et alors. Moi j'hésite, soit je mets dans une plaque, vous avez une plaque et vous avez du papier sulfurisé? Et on a une plaque de cuisson de pâtisserie où on a mis une feuille de sulfure. Eh bien c'est parfait, vous faites des petites boules, alors soit vous le faites à la main,
soit vous prenez 2 cuillères et puis vous faites un petit assemblage pour essayer de faire une boule, quelque chose que vous allez former. Alors vous savez, moi j'ai aussi ça, regardez. Je suis cachotier, je vous l'avais pas dit. En fait, je l'avais pas amené pour le dessert, pour tout vous dire. En fait, ce sont des moules en silicone et dont je peux me servir tout à l'heure avec vous pour faire le plat principal, pour faire des petites tartelettes, ok. Sauf que j'ai envie d'utiliser plutôt pour le dessert. Donc pour me faire une petite forme comme ça en tartelette, c'est exactement pareil. Et puis par contre pour le plat principal, j'ai envie de prendre une tarte entière qu'on découperait pour 4 ou 6 personnes. Je sais que vous en avez une puisque je vous avais demandé de prendre les 2 formats. Moi je m'embarque sur essayer, comme on dit, de garnir des petites tartelettes comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre une goutte d'huile dans le fond, parce qu'on ne sait jamais. Le silicone, c'est bien, mais ça peut quand même attacher. Hein. Ouais. Alors, ce que je vais faire, j'ai mis une goutte dans le fond, et j'ai pris un petit bout de papier, le petit bout de papier absorbant, et je vais remplir l'ensemble. D'accord? Alors, je pense qu'on le voit à la caméra. Ouais, c'est parfait. Et je vous laisse faire, hein, parce que là, c'est vraiment purement technique. Il n'y a aucun commentaire. Et puis, je ne suis pas mécontent de l'idée parce que finalement, ça va vite à remplir. Parce que faire des petites boules à la main, ça peut prendre du temps. Je mets un peu les doigts pour pousser mon appareil, on appelle ça un appareil. Mais bon, écoutez, voilà, je me suis lavé les mains, je me les relaverai encore durant l'atelier, parce que travailler sanitairement propre, c'est bien aussi. Ah oui, ça va, moi j'ai 2 plaques de moules, et c'est super, parce que je vais faire plaisir à mes collègues, ils vont avoir un petit dessert. C'est important, hein. Vous savez, c'est une équipe. Aujourd'hui, je suis face à vous. Demain, ça peut être mes collègues de l'équipe d'Onco Nutrition du Nina-Salle. On est des chercheurs qui savons cuisiner, mais aussi parler avec exactitude et scientifiquement de ce que l'on fait, sachant que c'est grâce à d'autres malades qui nous ont appris tout cela, et depuis maintenant 2010 que nous faisons tout ça. Et oui, 2010. Hein. Avec 200 malades, nous avons travaillé à toutes ces recettes pour les mettre au point. Parce que eux ont vécu ce que vous-même vous vivez en ce moment. Et nous ont donné leur solution. Voilà, j'ai une plaque de prête. Est-ce qu'on met l'aplatir un peu dans les boules? Si vous voulez. On peut les laisser en boule un petit peu. Mince, j'allais oublier de mettre un peu d'huile sur mon silicone. Hop. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Elles vont s'aplatir un petit peu en cuisant. D'accord. Ça gonfle pas. Ça ne va pas gonfler. Ça va pas énormément gonfler. Non. On a mis de la poudre à lever, mais enfin, on n'en a pas mis non plus des kilos. Hein. C'est marrant, on se croirait directement avec Philippe. On a les mêmes moules et tout. C'est vrai. On a le même fournisseur. Tout à fait. Eh vous voyez, ça. Écoutez, vous me direz tout à l'heure comment cet atelier s'est passé. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois qu'on se comprend. Oui, c'est non, c'est donc après, s'enfourner. Voilà, allez-y. Moi, je suis presque fini. Hein. Je ne sais pas si vous voyez où j'en suis. Oui, moi aussi. Ouais, parce qu'après, on va passer au plat quand même. Hein. Ce qui est toujours embêtant, ce sont les durées de cuisson. Allez. On en prend la couverte.
Allez, il y en a qui sont un peu moins remplis chez moi, mais c'est pas bien grave. L'essentiel, hop. Il y aura une portion pour maman ours, une portion pour papa ours, et puis la petite blonde à la fin, comme dans l'histoire, aura la petite portion. Et bébé, Ben non, parce que en fait, la petite blonde a piqué le lit du bébé ours dans l'histoire. Et donc le bébé ours, il se passera de manger des gâteaux. Bon, après, il n'y a pas de miel dedans, donc c'est bon. Là, il y a des figues, hein, il y a plein de sucre. Bon, allez, moi, je me retourne. Derrière, j'ai un four. Et je vais enfourner. Allez, c'est parti. Alors, on a dit combien? 12 minutes. Alors, à 10 minutes, on surveille déjà. Hein. D'accord, donc là, il est 5 heures. Allez, il y a 5h10, on enlève. On regarde. Ah, c'est... Ouais, voilà, on n'enlève pas, on regarde. Allez, moi je me donne, comme on dit, un petit coup de propre sur tout ça. Je nettoie mes instruments très vite. Alors, comme vous l'avez remarqué, peu d'instruments, des choses pas chères. C'est pas la peine d'acheter des robots qui vont tout faire à votre place. Autrement, il y aura toujours quelqu'un pour les laver. Ensuite, j'ai ma planche à découper. Voilà, et puis il y a le lave-vaisselle pour vous aider, effectivement. La planche, on va s'en resservir. Ah, alors oui, alors attendez. Oui et non, tout dépend si vous avez déjà acheté des choses qui sont travaillées. Par exemple, une tranche de lard, si vous ne l'avez pas coupée, il faut mettre une tranche de lard sur la planche pour ensuite la couper en morceaux. Si vous avez acheté du lard en allumettes, c'est pas la peine. Si vous avez acheté du fromage déjà râpé, c'est pas la peine, etc., etc. Donc là, écoutez, je ne pense pas qu'on ait besoin. Ben non, on a besoin. Moi, je vais la garder comme ça fait joli. Mais en fait, un saladier et puis tous les ingrédients qu'on va revérifier ensemble. Et c'est parti pour la seconde recette. Ça vous va? Moi, ce que je vais même faire, vous voyez, hop, je la retourne. Et ni vu ni connu. Alors, moi je me prends un saladier, et vous aussi, quand je dis moi, êtes-vous prête à me suivre ou je vais trop vite? Oui, non, c'est bon. C'est bon? Bon, surtout, puisqu'on l'a mis ensemble en même temps dans le four, le gâteau. Oui. Donc j'ose penser que dès que vous dites, allez, c'est vous qui êtes maître du temps, c'est vous qui me direz dans 10 minutes, on va voir le four. Alors, donc, vous avez au frigo une pâte brisée ou une pâte... vous avez pris quoi? Une pâte brisée? Pâte brisée, oui. Ouais. Moi, j'ai même pas regardé parce que peu importe. Une pâte brisée ou... Enfin, tout type de pâte du moment qu'elle n'est pas sablée quand même, puisque là, on part sur... Alors, ce qui peut être un plat ou une entrée, hein, ça dépend de la quantité que vous allez manger. Pareil, on peut le faire en petites portions dans des moules, en silicone, en fer... Ou alors prendre une grande tourtière en verre ou en fer, peu importe. Moi, j'ai décidé la tourtière. D'accord? J'aime bien changer d'avis parce que je vous avais dit qu'on peut le faire aussi en petites portions. Alors, on a dit une pâte brisée, on a dit des graines de lin doré. Tiens, parce qu'on est parti pour faire quoi finalement? Je ne l'ai pas dit. Une quiche. Alors, une quiche avec des petits lards. Ça aurait pu être avec du poisson. Ça aurait pu être avec des produits de la mer autres, des crevettes, ce genre de choses. Alors, pour aller dans le côté déstressant, j'attire votre attention justement sur les petites graines graines de lin, qui sont riches en oméga 3. Et en fait, c'est un peu cher aussi.
voilà pourquoi vous pouvez prendre aussi simplement de l'huile de colza qui est pas chère du tout et qui produit le même effet. Mais j'ai préféré vous en parler aujourd'hui. Et puis, je sais que vous avez des graines de lin, donc allons-y. Et ces graines de lin que autrefois on donnait aux animaux, ben, écoutez, aujourd'hui on a percuté sur le fait qu'elles étaient bonnes pour notre santé aussi. Donc on en profite. Et donc ces graines de lin, elles sont peut-être un peu dures à digérer. Alors, ce que les malades nous ont dit qu'ils faisaient, les quelques pincées de graines de lin ou une cuillère à soupe à utiliser, ils me disent qu'ils le mettent dans un récipient tel que celui-ci et qu'ils passent 10 secondes au micro-ondes. Et ça va fissurer en fait la petite peau des graines de lin pour mieux les digérer. Moi j'ai une autre astuce. Je vous suggère de prendre une feuille de papier sulfurisé que vous étalez sur la table. D'accord ? Et moi je l'ai déjà fait à l'avance. Donc je vous avoue que je ne vais pas vous le remontrer, mais vous prenez une feuille de papier sulfurisé. Vous posez dessus le petit tas de graines de lin. Vous repliez la feuille. Et puis vous prenez un rouleau de pâtisserie, un rouleau à pâtisserie, ou une bouteille ronde, bien fermée, et vous écrasez vos graines entre les deux feuilles. Et ça donne le même effet qu'au micro-ondes, ça va fissurer en fait la cuticule, la paroi brillante. Vous voyez, c'est brillant, hein. Tout ce qui est brillant se digère pas génial. Hein. C'est pour ça qu'il faut la casser. Parce que même la chaleur en cuisant dans la tarte va pas totalement la casser, cette paroi. Parce que dedans, c'est vachement bon. Il y a ce qu'on appelle des glucides complexes, il y a des lipides, justement plein d'oméga 3. Et donc, soit on va le faire dans un instant, on prend la tarte, on va mettre la pâte à tarte dessus, on dit qu'on abaisse la pâte à tarte. Allez, tiens, je le fais en même temps que vous, je vais chercher la tarte. Enfin, la pâte au frigo. Hop. Voilà, j'ai la pâte qui sort en fait du frigo. On la sort pas trop longtemps à l'avance, ça va être toute molle et ça va casser. D'accord? Moi, je vous propose, regardez, hop, on garde le papier sulfurisé, hein. Vous embêtez pas. Hein. Vous abaissez. Pardon, madame? Oui, d'accord, on garde le papier. Ouais, vous gardez le papier. Sinon, ça va coller. Mais ce sont toujours les mêmes qui lavent, c'est-à-dire nous. Et donc, moi, elle est bien grande à ma pâte à tarte, mais c'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins. Regardez avec mes doigts, vous me voyez où est à l'image. Et donc, je vais venir abaisser ma pâte. Voilà. Et ensuite, je vais venir avec une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux qui a disparu, elle est là. Je vais venir découper tout autour ma pâte à tarte, d'accord, à la taille de ma tarte. Ouais, tout simple, hein, comme vous faites d'habitude, je suppose. Hein. Alors là, vous pouvez, selon votre appétit, si d'abord c'est un midi ou un soir, il est mieux de faire un bon petit déjeuner bien copieux, qui est généralement un moment de la journée qui plaît à tout le monde. Particulièrement quand on est un peu justement stressé, etc. Faire un bon petit déjeuner, se faire plaisir dès le matin, à manger ce qui vous passe par la tête, qui peut être des produits animaux, végétaux. Le midi, le goûter quand on le peut, un repas normal. Et le soir, quelque chose qui soit plus léger. Alors, en fonction de ce que cette tarte soit destinée pour le midi ou le soir, bah écoutez, vous voyez si elle est pour 4, 6, 8, 10, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis s'il en reste, bah écoutez, vous en aurez pour demain. Hein. Une tarte comme ça va pouvoir se garder 3 jours maximum, hein. Il y a des œufs dedans, hein, et de la crème. Donc mon abaisse de tarte est en place. Je prends un couteau, une pointe de couteau ou une fourchette et je pique ma tarte pour éviter qu'elle ne gonfle et fasse des bulles dans le fond. D'accord? Oui. C'est fait. Ensuite, ce que je vais faire dans mon saladier, c'est que je vais mélanger les ingrédients. Alors, vous savez, non, je reprends mon abaisse de tarte. Je vous ai dit, si vous êtes en même temps que moi, je prends les lardons. Ce sont des lardons donc de porc élevé
aux oméga 3, il mange aussi du lin, et de ce fait, c'est riche en oméga 3. Ce que je vais faire, je vais en mettre dans le fond de ma tarte. Alors, il est dit dans la recette, entre... Les graisses de lin, vous ne les mettez pas en premier. Pardon, madame? Vous pouvez mettre les graines de lin en premier, bien sûr. Il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, on va tout mettre. Moi, j'ai 100 g de lardon, et je mets mes graines de lin que j'ai préalablement écrasées, je les mets aussi dans le fond. D'accord? Alors, vous verrez sur le site Vite fait bien fait dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des techniques où on vous dit aussi qu'on peut mettre des graines de lin, rouler avec le rouleau de tapisserie sur la pâte pour qu'elle rentre dedans. C'est possible aussi. Hein. Là, on va faire simple aujourd'hui parce qu'il faut faire simple. On a dit vite fait, bien fait. Et là, j'ai mis environ une bonne cuillère à soupe de graines de lin que j'avais préalablement écrasées. Voilà. Là, j'ai tous ces ingrédients, je vais les mettre de côté puisqu'on va maintenant concevoir ce qu'on appelle l'appareil d'omelette. D'accord. Alors, je prends mon saladier. Et dites donc, mesdames, on en est où de votre four? Ben là, justement, j'y allais. Ah ah! Allez, moi, je vais voir le mien. Ça a déjà bien coloré. C'est déjà bien marron. Ouais, bon, moi ça se passe bien. Vous savez quoi? Alors, je vois quand je l'ai ouvert qu'il y avait encore beaucoup de vapeur. D'ailleurs, mes lunettes sont pleines de vapeur. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'eau. S'il y a beaucoup d'eau, c'est que c'est pas cuit. Donc, on attend un tout petit peu. Allez, on se donne 2 minutes. Puis on verra, tous les 2 minutes, on va ouvrir le four. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'on ouvre le four, on perd de la chaleur. Et on prendra un couteau, pas une fourchette. Et puis, on sortira une des plaques. Pour ma part, c'est en plaque. Ah bah oui, vous aussi, je vous ai vu. Et donc, on piquera un peu avec le couteau. S'il y a de l'humidité qui ressort, eh bien, c'est que c'est toujours pas cuit. On remettra rapidement. Alors, là, on continue. On continue que vous avez du fromage râpé. Il est déjà râpé, votre fromage? Oui. Oh, bah c'est parfait. Alors, on aurait pu le râper à la main, mais c'est vrai que c'est encore des outils un peu salissants. Vous savez quoi, le fromage? Moi, je le dépose aussi directement sur le fond de tarte. Voilà. Alors, moi, j'ai environ 100 grammes. Il existe des paquets qui se vendent en 70 grammes, 80, je ne sais plus bien. N'importe comment, tout change en ce moment. Pour garder les mêmes prix, vous en mettez moins dans le sachet. Hein. Donc, écoutez, faites, si vous aimez le fromage, alors c'est quel fromage? Vous avez quoi comme fromage? Du gruyère. En gruyère, donc vous partez en Suisse. Si on reste en France, il y a les Mental. Si vous reste, écoutez, n'importe quel reste de fromage du moment qu'on puisse le râper, alors ça veut dire quand même que qu'on peut le râper. Râper de la tonne, c'est pas simple, hein, parce que justement, il n'est pas, comme on dit, cuit, et un fromage pressé cuit. Donc en fait, le top aussi, vous savez quoi, nutritionnellement, c'est si vous reste un peu de parmesan, de grana, de pecorino italien, et en fait, un petit fond de sachet, vous en mettez dedans aussi, parce que c'est très très riche, bien sûr en lipides, mais surtout en protéines. 30% de protéines, c'est énorme. Enfin, ouais, je dirais 20-25 et 30% de gras aussi, mais vous savez, quand on est, quand on a un petit appétit, vaut mieux une portion bien dense nutritionnellement, et auquel cas ça ne me dérange pas d'aller sur un peu de gras et de protéines. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Une petite part, mais riche. Une petite part, mais riche. Surtout que voilà, si on a du mal à manger, au moins le petit morceau, il va bien passer. Alors donc, oui, si on a un vieux fromage, aussi en termes de temps de vieillissement, eh bien on pourra en mettre. Alors, on regarde le four. Oui. Alors moi, ça n'a pas monté de volume. Par contre, j'ai moins de vapeur. Et ça tourne un tout petit peu au brunissement, mais sans plus. Moi, je tente 2 minutes de plus. Alors, vous voyez, ça dépend vraiment des quantités. Hein. Quand on dit dans une recette minimum 12 minutes, maximum, on sera plutôt sur 15, j'en suis sûr. Oui, puis ça dépend des fours aussi. Ah bien sûr. Alors, les lardons sont mis, les graines de lin sont mis, la pâte a été abaissée et tout ça, cela a été mis dessus. Le fromage, pâte pressée, râpée, c'est fait. Alors, il nous reste donc à mettre, dans le saladier, l'œuf
un peu de crème, pas beaucoup, parce que je préfère remplacer la crème donc vous avez vu on a 200 millilitres, donc 200 grammes environ de lait, et on a 20 grammes, c'est-à-dire 20 millilitres environ, de crème fraîche, épaisse, semi-épaisse, c'est comme vous voulez. Et puis, moi, je préfère remplacer, je vous disais, on aurait pu mettre un peu plus de crème pour enrichir, mais moi, je préfère un peu d'huile de colza pour amener une nouvelle fois des oméga 3 à travers le lin, à travers l'huile de colza et à travers les oméga 3 du lard pour ce lin qui est donc, peu importe de le citer, vous savez, c'est un label, ce n'est pas une marque sensu stricto qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. D'accord? Un petit peu de sel et poivre quand même dans le fond de mes œufs. Alors les œufs, bah, écoutez, là pour une tarte telle que celle-ci, on est sur 4 œufs. C'est pas mal. Allez, je vous laisse casser 4 œufs. Allez, dès que j'ai fait mes 4 œufs, je regarde définitivement mes tartes. Hein. Ouais, faut pas se faire avoir. Hein. Faut pas les laisser brûler. Ouais, ça serait dommage. Hein. Ouais. Alors, ce ne sont pas des tartes, hein, ce sont des carottes cake. Ce n'est pas pareil. Ah bah voilà, catastrophe. J'ai un œuf, vous voyez, j'ai une coquille qui était extrêmement fragile. À peine je l'ai tapé, cet œuf s'est débobiné et de ce fait, il m'a échappé des mains. Et tant qu'à faire, je ne suis pas mécontent. J'aime pas du tout les œufs fragiles comme ça. Parce que peut-être ça sous-entendait que, je sais pas, où la coquille a eu un coup. De ce fait, il y a eu un petit bout d'œuf de coquille qui est passé à l'intérieur. C'est pas plus mal, hein. Pourtant, quand je l'ai pris, j'ai senti, vous savez, les coquilles, malgré tout, moi j'ai l'habitude, peut-être vous aussi, hein, il n'y a pas besoin d'être un chef pour ça, on sent une coquille qui résiste ou pas. Et elle était un peu granuleuse, en clair, bon, ben, il était peut-être, c'est pas une histoire de fraîcheur, hein. C'est une histoire que la coquille était fragile parce que la poule n'a pas bossé comme d'habitude. Là, mon quatrième, il est super beau. Ce qui est toujours intéressant pour moi, c'est d'en prendre un de plus dans le cas où il arrive des petits drames comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors, un peu de sel. Attention, il y a du gruyère, il y a du lard. Donc, moi, je vous propose de pas trop saler. Ouais, oui. On peut mettre tout de suite la crème. Donc, vous avez vu en volume dans mon verre, hein, c'était rien du tout. Hein, c'était 20 millilitres, 20 grammes. Ok. J'ai aussi à ma main du poivre. Vous en mettez si vous voulez. Moi, je mets du poivre noir qui est encore plus Pepsi odoriférant que du poivre normal. Et bien, le lait, quand même, j'aimerais battre les œufs avant. Voilà, je vais les casser. Enfin, casser le jaune. Ça va, ça se passe bien? Alors, je vous dis ça, je vous vois, mais voilà. Alors, ben, on fait une omelette, hein, il n'y a rien de sorcier à ça. Moi, j'ai des beaux œufs bio, de poules de plein air, bien jaunes, on sent que ça a mangé du grain, tout ça. Et ça fait plaisir. Et vous savez, en plus, ils ont un label qui s'appelle, allez, je vous le donne en mille, Bleu Blanc Cœur. C'est-à-dire, oui, je suis pas en train de faire la pub pour Bleu Blanc Cœur. C'est un label comme il y a des labels rouges, comme il y a, etc. Après, ça n'a pas la même, si vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, la signification du label, le côté réglementaire, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Mais très franchement, pour nous, dans notre quotidien, ce label qui est marqué sur les boîtes, il y a une petite fleur de lin avec un cœur de dessiné. Et donc, ben, les œufs viennent de poules qui ont mangé aussi des graines riches en oméga 3 et elles nous le rendent. Et franchement, hein, au niveau, comment dire, du stress, les oméga 3, c'est quelque chose de très très efficace, très efficient. Donc j'ai ça, il me manque mon lait. Et il se trouve dans tous les magasins? Ouais, partout. Franchement partout. Hein. Mais réellement, hein, je ne suis pas en train de faire de la pub, je les connais très bien, ce sont des amis, nous on est une école d'ingénieurs, on connaît tout le monde. Pour rien vous cacher, on a même travaillé sur le programme pour montrer que c'était bon pour la santé de l'homme. Alors voyez, moi j'ai fait mon petit cochon, donc ça y est, j'ai mon sel, j'ai mon poivre, j'ai ma crème, j'ai mes œufs,
J'ai mon lait. Eh bien, écoutez, moi, je suis prêt. Je verse. Alors, je vois que je ne suis pas tout à fait dans le champ de la caméra. Donc, je me pousse un petit peu. Voilà. Et donc, j'ai mon appareil qui est prêt. Alors, on va regarder s'il est bien disposé. Allez, j'ai une petite cuillère qui est ici. Ouais, il est parfait. Voilà. Ben non, chère madame, je l'ai oublié. Merci. Merci l'équipe. Alors, regardez, je suis en train de la mettre face à vous. Il n'y a rien de... C'est pas un problème, puisque je vais en mettre... Ouais, moi je suis parti. Quand je suis parti, on ne m'arrête plus, mais il aurait peut-être fallu qu'on m'arrête. Et vous l'avez fait, vous avez bien fait. Je vais faire ça, et puis vous savez, je vais prendre mon fouet, et je vais tapoter sur... Voilà, regardez. C'est en train, c'est parfait tout ça. L'huile est en train de se mélanger au lait, au gras, et ce qui fait qu'au total, n'importe comment, ça reste de l'huile, donc nécessairement elle flottera un tout petit peu, hein, et elle se fait remonter, donc c'est pas un drame. Hein. Et ça donne un très très bon goût de colza. Voilà, j'ai bien regardé quand même en ayant touché ma tarte que le lard soit pas tout au même endroit, hein, puisque j'ai un peu touché l'ensemble. Voilà. Et puis, et le cake? Non, toujours pas. Donc ils vont être méga bien cuits. Et vous les avez filés? On vient juste de les sortir. Et ça va? Il n'y a pas de catastrophe? Non, il va. Allez. Je vais prendre... Voilà. Vous voyez quand même, il fallait 10 minutes, c'était même ridicule. Hein. La recette, on vous la renverra corrigée et avec tous mes commentaires. Hein, avec l'équipe, on vous a mis un petit tableau avec tous les commentaires. Et on mettra très franchement qu'il faut 15 minutes, hein, visiblement. Voilà. Alors, j'essaie de me trouver un bout de papier pour ne pas me brûler. Parce que 180, quand même, ça cuit bien. Mais vous voyez, ça n'a pas trop gonflé, hein. Alors, bon. Mais écoutez, moi je vous propose de mettre la tarte dans le four. On est à la bonne température. Et c'est parti. En cuisson, votre quiche. Entendez, c'est parti. Donc, Voilà, on part pour 35 minutes. Hein. Alors, ça fait quand même un atelier, je ne vois pas le temps de tourner, mais si on est peut-être, je sais pas, 1h30. 1h10 Ouais. 1h10, bah vous voyez, c'est bien, vous passez un bon moment ensemble. oui. Allez, donc ce sont des choses que vous connaissiez? Non, les graines de lin mélangées avec non, du tout. Ouais, l'huile de colza, c'est vraiment une huile qui est peu chère. Bon, bah écoutez, là, il me reste personnellement, on a tout fini, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, puisque là, on est en cuisson. Moi, je vais simplement retirer quelques petites choses de la paillasse. Et puis, voilà, j'ai pu récupérer mon œuf qui s'était sauvé. Quand je dis récupérer, au sens de, je l'ai pas remis dans mon appareil, hein. Mais je veux dire par là, j'ai pu, je veux dire, ne pas l'utiliser, justement, à savoir que s'il était douteux, la coquille un peu fragile, elle a pu finalement, par un petit réflexe, ne pas aller avec les autres œufs, comme ça on est sûr du coup. Normalement, on sent toujours ses œufs avant de les mettre ensemble, hein. On le sent, et ensuite on vide la coquille dans le saladier avec les autres. Bon. Alors, on a quand même une recette qui est... On va voir là, on va sortir le... Je vais amener le dessert. Je vais les poser sur une petite plaque. Voilà. Hop.
je sais pas vous, chez vous, comment ça se passe. Moi, je vais prendre... Très bien. En clair, c'est le bazar, quoi, c'est ça? Non, en clair, c'est le bazar. Non? Ça va? Et regardez-moi ça. Si ça vous paraît... Alors, je cherche un angle où on voit bien. Voilà. Écoutez, c'est encore humide dessous, légèrement crunchy au-dessus. Au-dessus, je suis très content pour vous. Surtout si vous avez les mêmes à la maison, comme dirait la pub. Ouais, ben moi je les présente comme ça et je serai très fier de les déguster dans un instant. Attention, c'est très chaud, hein. Moi je vous propose de... Ah ouais, franchement, il faut attendre, j'en suis sûr, un quart d'heure. Hein. Donc, et même si on les déguste pas ensemble, sachez que notre équipe de chercheurs sera très contente de découvrir ça. C'est ça, on va pas dire plus. Si vous voulez, bah ouais, ouais, c'est vrai, on les retourne. Oui. Ouais. Et si, pourquoi pas. Ah, ça va faire descendre l'humidité, par contre, à vous de savoir si vous voulez que ça reste un peu sec au-dessus ou pas. Franchement, c'est vous qui jugez. Donc ça, c'est pareil, on peut le... Ouais, ils sont beaux, bien sûr. Ah, franchement... Eh. Pour une première, franchement... Allez. Ben après, vous allez voir, il y a un goût vraiment sympa, assez puissant, qui stimule. Alors si c'est trop gros, vous le coupez en deux, et puis c'est tout, quoi. Ben là, on a fait pour du monde, hein, malgré tout, vous allez pouvoir recevoir. Hein. On va pouvoir offrir. Vous allez pouvoir offrir, tout en fait. Et ben voilà, on a déjà donc un beau dessert. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, laissez-moi vous parler effectivement peut-être de quoi. De quoi n'a-t-on pas parlé? Ben, je vous dis par rapport au poisson, côté stress, on aurait pu mettre à la place des lards du poisson dans l'entrée, dans le plat principal, le plat salé. Auquel cas, je vous ai entendu dire madame, et vous avez bien fait, quelque chose comme du saumon, de la truite. Oui, je sais, c'est très cher en ce moment avec tout ce qui est inflation, etc. Alors aussi des morceaux de poisson blanc, moins cher. Et puis, effectivement, le fait qu'il soit surgelé, j'y pense, n'est pas un gros problème. Un bon poisson surgelé restera un bon poisson. Par contre, un mauvais poisson surgelé restera un mauvais poisson. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil, si on veut congeler certains très bons fromages dont on aurait trop, et ben s'il est vraiment bon, il ressortira vraiment presque pareil. Ça veut dire que nutritionnellement aussi. On peut y mettre des crevettes. Moi, j'adore dans ce genre de tarte y mettre des crevettes. Et les jours de fête à Noël, Nouvel An et autres, à Pâques, on peut sortir dans les mois où on a ce genre de choses, c'est-à-dire de sortir des coquilles Saint-Jacques, une noix de Saint-Jacques. Mais attention, voilà, le jour de fête, hein, parce que ça coûte cher. Et on met des Saint-Jacques, des petites crevettes. On n'en met pas forcément beaucoup dans l'appareil de quiche. Et franchement, ça change. Et c'est très bon pour la santé. Toujours avec la cuillère à soupe d'huile de colza. Est-ce que vous avez des questions autres ou des réactions par rapport à notre atelier là? Vous voyez, on est sur 1h15. Il faudra attendre encore un quart d'heure tranquillement, 20 minutes pour la sortie de l'autre plat. Bon, pour moi, ça s'est bien passé. On a fait comme vous avez dit, on vous a suivi, on a tout fait en même temps. Ouais. Et même si on est à distance comme ça, là, même si on est à distance comme ça, est-ce que ce genre d'atelier, parce que on se connaît à savoir que vous vous êtes présenté tout à l'heure, juste avant la séquence d'enregistrement, donc vous m'avez dit que vous étiez déjà dans des ateliers d'éducation thérapeutique du patient ou de, comme on dit, de soins oncologiques de support dans des associations. Est-ce que c'est aussi convivial le fait qu'on soit finalement loin l'un de l'autre? Ou est-ce que, soyez franche, hein, est-ce que effectivement cette distance vous a beaucoup nui, moins nui, vous voyez, même si, enfin dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'en ai déjà fait avec vous en visio, j'ai jamais trouvé que ça posait problème en fait. Moi je trouve que c'est comme si vous étiez à côté pour nous expliquer la recette. Hein. Ouais. Bon après évidemment dès lors que la connexion internet est bien,
ça peut bien se passer. Hein. C'est tout l'intérêt de ce genre de travail aujourd'hui parce que oui, je vous en remercie encore. C'est un travail au sens d'un travail où moi je prends beaucoup de plaisir de partager avec vous parce que je fais ça aussi pour ça. Et que donc dans l'équipe de recherche, ce travail c'est de valider les choses. Valider que ça vous convienne. Il y a une autre personne en ligne. Dites-moi aussi, madame, je ne sais pas laquelle des deux vient de parler, si c'est... C'est Isabelle. C'est Isabelle, donc l'autre personne. Qu'en pensez-vous, madame Christelle? Moi, ça me va très bien, comme ça. C'est comme si on était accompagné, qu'on avait quelqu'un avec nous, chez nous, à notre domicile. Allez, un chef à domicile, mon Dieu. Alors, écoutez, moi j'en suis ravi aussi. En tout cas, j'espère que oui, les messages sont bien passés. Je le crois. Ceux qui n'ont pas Internet et qui ne veulent pas non plus se mettre en visio avec nous. Donc, il y en a qui préfèrent partager, faire avec nous. Alors, peut-être seul en étant à la maison. Alors, pourquoi a-t-on fait cette démarche? C'est parce que, à l'inverse de votre propos, vous savez qu'il n'y a que 30% des gens qui vont dans les ateliers. Pourquoi? Pour de multiples raisons, des bonnes et des mauvaises. Des bonnes, c'est qu'ils seraient fatigués, etc. Après, la mauvaise, malheureusement, c'est que le litre d'essence atteignant des sommets, c'est une mauvaise situation, on ne peut rien y faire et pourtant, la personne n'aurait pas de quoi faire 30 km en voiture. Donc, on peut comprendre une personne qui se sent très fatiguée et je dis non, et qui dit non, je vais pas prendre le volant aujourd'hui. Ça c'est une fort bonne raison. La personne qui un surlendemain de traitement chimio disent non, je suis trop fatigué, mais par contre l'atelier tombe là, moi je serais content de le faire à domicile. Les personnes qui ont une perte d'autonomie, pas forcément liée à cette pathologie, sont contentes aussi. La personne qui ne veut pas se montrer parce qu'elle se sent fatiguée, parce que tiens, cette semaine elle a une mauvaise peau et puis elle n'a pas envie de se maquiller, parce que justement elle est peut-être stressée et qu'elle se dit c'est pas grave, je vais le faire à distance. Voilà. Une personne qui ne devrait pas sortir parce qu'elle a un traitement qui a qu'elle est en aplasie médulaire, qu'elle sort, admettons, d'un traitement pour une leucémie, et qui est juste en fin de traitement, qui a eu une greffe de moelle, et qui donc ne doit pas sortir de chez elle d'un espace donné pendant 100 jours minimum, et qui dit oui, mais alors moi j'ai pas le droit à mes ateliers. Donc, moi qui en ai beaucoup besoin, parce que justement j'ai été en soins intensifs, et que j'aimerais bien avoir une vie presque normale, cette personne, elle va être contente de trouver ses ateliers. Voilà. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, vous avez bien dit aussi, et merci d'être franche, c'est que les personnes qui n'auront pas Internet, par contre, malheureusement, à ce jour, sont obligées de quoi faire. Alors justement, on a une solution, vous mettez l'eau à la bouche, parce que le mot à la bouche et l'eau à la bouche parce qu'on va manger des bons trucs dans un instant, mais aussi les mots à la bouche, en ce sens que cette fois-ci, s'il n'y a pas les ateliers et pas la visio en direct, il y aura le site internet vite fait bien fait. Et on va tout mettre en ligne dessus, c'est-à-dire que certaines séquences, on va pouvoir les enregistrer, les plus importantes par rapport à certaines situations de mal-être, par rapport aux effets indésirables de la chimio, par rapport aux symptômes eux-mêmes de la maladie. Eh bien, on en a fait une étude pour voir quels étaient les plus importants pour vous, et on va les mettre sur le site vite fait bien fait. Dans un mois d'ici, on aura chargé toutes ces vidéos, et cette personne, au moins, pourra, même si elle n'a pas Internet, elle pourra le voir sur son téléphone portable. Et donc, là aussi, on va pouvoir essayer d'aller la chercher alors qu'elle n'a pas pu venir en atelier. Voilà l'idée et tout le fondement de ce que l'on fait à Unilassal, essayer de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Alors, moi, je vais mettre ça de côté, parce que c'est encore trop chaud. Et je vais aller voir quand même la quiche où elle en est. Alors, elle est personnellement loin d'être cuite. Hein. On en est à 15 minutes, quelque chose comme ça. Et très franchement, il faut 35 minutes. Oui, il faut. Alors, c'est comme vous voulez. Moi, je vous propose, mesdames, soit on peut se dire, écoutez,
On stoppe l'enregistrement ici, parce qu'une quiche n'est autre qu'une quiche, finalement, que vous avez l'habitude de faire. Je pense que l'essentiel de mes messages sont passés, à savoir de pourquoi cette quiche, les ingrédients, etc. Et de voir cette quiche sortie dans 25 minutes de 15-20 minutes de tournage, je pense, ne permettra pas plus hormis de voir que ben voilà, on a fait une belle quiche, et vous aussi, hein, bien sûr, soyez fiers de ce que vous avez fait. Mais au final, je pense que par rapport à la séquence d'échange, il me semble que l'on s'est dit beaucoup de choses et que l'on pourrait arrêter notre atelier ici. Qu'en pensez-vous, mesdames? Oui, tout à fait. Je pense que c'est bon. Il reste plus que la cuisson. La cuisson, et puis surtout à déguster tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, vous envisagez de la manger avec quoi? Une petite salade? Oui. Moi, je pense une petite salade, c'est bien. Alors, vous savez, pour aller encore plus loin, eh bien, écoutez, moi, je vous propose comme salade de la roquette ou une mâche. De la mâche, vous savez, de la doucette. Parce que il y a des oméga 3 dans la doucette et la mâche. Naturelle. Ouais. Donc, vous allez me revoir partout. Il n'y a pas que les produits transformés industriels où on puisse rajouter des oméga 3. Non, il y a des oméga 3 naturels. Parce que le lait oui, bien sûr, certains laits sont oméga 3 parce que la vache a mangé du lin, les œufs de poule, on en a parlé tout à l'heure, et puis quoi, on a dit aussi, le lard. Et donc, en fait, on peut en trouver, il faut le chercher quand même, les oméga 3, il faut les chercher. Mais on peut en trouver aisément. Et croyez-moi, c'est bien mieux, c'est aussi efficace qu'un complément alimentaire. Et ça détend tout simplement, et ça rend l'esprit plus vif tout simplement. Si on était un peu, vous savez, englué par ce stress et cette fatigue, eh bien on est content d'être à l'écoute. Voilà. Donc la petite tarte ce soir, et puis si c'est trop, vous mangerez les cakes un autre jour, parce que le soir faut pas trop manger non plus, juste bien. Mais pourquoi pas, hein, en regardant la télé, ça le ferait en famille. Bon, il y en a 12 alors. 12, vous avez de quoi venir, voir venir, parce que c'est quand même assez compact, assez riche. Hein. Alors moi, je vous remercier de votre participation pour nous aider à valider ce genre d'atelier et transmettre aux autres. C'est extrêmement important. Et puis, portez-vous bien. Et puis oui, l'une d'entre vous avait déjà fait un atelier avec moi. Je le remercie de sa fidélité, je dirais. Et puis à se revoir dans des ateliers en présentiel, et dans d'autres situations, on aura un plaisir à faire plus connaissance. Oui, merci beaucoup, merci à vous pour vos bonnes recettes. Eh ben voilà, c'est vite fait, mais c'est franchement bien fait, et c'est bon pour l'esprit aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.